Bonjour les amis, vous êtes chez Barbara Color et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés des éditions Marabout en coloriage et art-thérapie automne 2022. Alors j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai reçu un joli paquet de livres des éditions Marabout. Merci du fond du cœur de me les avoir envoyés. Je vais vous présenter ces livres-ci et je vais aussi vous annoncer les nouveautés qui sont à prévoir pour les semaines à venir. Alors, je commence tout de suite par Anne-Claire Duval-Dumas, qui, comme vous le savez, est mon aquarelliste préférée. J'ai déjà peint plusieurs fois avec elle en live sur ma chaîne YouTube. Elle vient de sortir chez Marabout 2 carnets d'aquarelle. Alors, un, c'est sur les fleurs et les feuillages à l'aquarelle, et l'autre, c'est sur les cartes de vœux. Donc, les carnets d'aquarelle, en fait, ce sont des carnets imprimés sur du papier un peu plus épais avec des exercices. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous voyez ici, vous avez une feuille de houx et vous avez les différentes étapes dessinées en grisé pour que vous puissiez repeindre par-dessus. Donc ça, c'est vraiment chouette, d'autant plus que celui-ci, il est sur les thèmes cartes de vœux, ce qui fait qu'on a des motifs de Noël qu'on n'a pas dans les autres livres d'Anne-Claire Duval-Dumas. Donc ça vous permet de créer vos cartes de vœux. Et si vous avez peur de vous lancer directement sur votre carte, eh bien ces carnets sont faits pour vous parce que vous avez le dessin en grisé. Simplement, vous peignez par-dessus. Et vous pouvez ensuite vous entraîner à faire les différentes étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Ici, vous avez même une image inversée pour décalquer. Donc si vous voulez mettre le contour de l'image en fait sur votre papier aquarelle et que vous ne vous sentez pas de le faire tout seul avec votre pinceau, vous pouvez décalquer cette image. Elle est à l'envers, comme ça. Quand vous la décalquez sur votre papier aquarelle, vous l'avez directement dans le bon sens pour suivre le tutoriel qui est ici sur la page de gauche. Anne-Claire Duval-Dumas, vous la connaissez, elle a déjà sorti 2 livres chez Marabout. Ceux-ci, ce sont des livres en format classique. Vous voyez, c'est du format papier normal. C'est un papier d'une épaisseur qui est destiné à être lu et pas à peindre dedans. Vous avez La faune et la flore, qui est le dernier qu'elle avait sorti avant les carnets. Je les ai tous les deux présentés sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour ces 2 livres-ci, ici, on est vraiment dans des carnets d'exercices. Donc le but ici, il y a moins de motifs, il y en a 21. Dans chacun des 2 carnets, il y a moins de motifs et le but c'est vraiment de vous apprendre à gagner confiance avec votre pinceau et à utiliser les pages d'exercices qui sont ici pour apprendre à faire les traits pour avoir le résultat que vous souhaitez obtenir ici. Alors le premier carnet c'est fleurs et feuillages à l'aquarelle. En réalité ce carnet reprend des motifs de ces 2 précédents livres, donc les 2 livres que je vous ai montrés ici. La faune et la flore et les fleurs. Donc c'est une sélection de 21 motifs qui viennent de ces 2 livres. Je vais tout de suite vous afficher la table des matières. Voilà, donc on en a certains qui viennent du livre Les fleurs et d'autres qui viennent du livre La faune et la flore. Elle a pris les motifs uniquement fleurs et feuillages. Et donc tous ces motifs qui sont ici sur la table des matières, vous les retrouvez à l'intérieur du livre pour les faire sous forme d'exercice. Par exemple, on va prendre ici les pois de senteur que j'avais adoré travailler avec vous en live. Page 48, les pages sont numérotées, c'est très pratique. Hop, voilà, nous avons les pois de senteur ici, le tuto qui est le même que celui qui est dans le livre. Et ici, sur la droite, vous avez une page d'exercice qui vous permet de vous entraîner. Alors, c'est du papier spécialement conçu pour pouvoir peindre dessus. Maintenant, c'est pas du papier aquarelle, donc il ne faut pas vous attendre à pouvoir faire la vie sur le fond pour faire un fond. C'est un carnet d'exercice. Ce n'est pas un bloc d'aquarelle, on va dire. C'est un carnet d'exercice dans lequel vous pouvez peindre, qui vous permet de gagner la confiance, qui vous permettra ensuite de faire ce motif-là sur votre papier aquarelle. Voilà, je vous montre rapidement les motifs qui sont dedans. C'est très très joli, j'adore vraiment l'univers d'Anne-Claire parce que ce que j'aime chez elle en fait, déjà à part le fait qu'elle les couleurs qu'elle choisit sont toujours très très bien choisies, mais ce que j'aime chez elle c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire de l'aquarelle, il suffit de gagner de la confiance avec son pinceau et vous faites des formes simples qui vous mènent à la fin à faire une très jolie composition à l'aquarelle. Donc j'aime vraiment beaucoup les techniques qu'elle enseigne. Ici, si vous n'avez pas assez confiance pour vous lancer tout seul, le motif à décalquer peut vous aider. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez commencer par faire les 3 exercices et ensuite vous lancer sur votre feuille à l'aquarelle. Je ferai une présentation plus complète de ces 2 livres et tout spécialement de celui-ci, puisqu'il est d'actualité avec le thème de Noël. Je vous montrerai tous les motifs. Ici, je vous montre la table des matières. Il y a largement de quoi faire des petites cartes de Noël. Donc je ferai une présentation complète de ce livre. Et tout à la fin, je vais vous montrer ça, c'est super chouette. Voilà, tout à la fin, vous avez des cartes de Noël déjà faites en grisé. Donc, il vous suffit, une fois que vous avez appris à faire les motifs qui sont dans le livre, il vous suffit de les reprendre ici
sur les cartes à l'aquarelle. Et vous voyez, c'est prévu pour être découpé, détaché et envoyé à qui vous voulez. Voilà, ça c'était la première nouveauté que j'étais trop impatiente de vous présenter. Une vidéo plus complète sur les cartes de vœux à l'aquarelle suivra. J'ai eu quelques déboires avec mon petit décor d'automne. Ici, vous voyez, je vous ai fait un petit décor d'automne. J'ai ramassé des feuilles et des glands dans la forêt. Et j'ai 2 chatons à la maison pour le moment. Donc, c'était assez compliqué, en fait, d'installer mon décor d'automne avec mes 2 chatons qui dérangeaient tout au fur et à mesure. Et donc, finalement, je leur ai donné 2 glands. Et alors, ils sont en train de jouer dans le salon avec les glands. Et pour le moment, ils me laissent tranquille. Alléluia. Alors, le livre suivant, je ne vous le présente plus en fait. Je vous ai déjà fait une présentation complète. Dès que je l'ai reçu, je vous ai tourné une présentation complète. Paul Brun, Animaux des bois. C'est vraiment mon coup de cœur dans les nouveautés Marabout. Ce livre est de toute beauté. Les dessins sont absolument magnifiques. Si vous voulez voir la présentation complète, je vous mets un petit lien en barre d'infos que vous pourrez la trouver facilement. J'ai commencé à colorier une page dans ce livre. Voilà, ici, j'ai déjà bien avancé, mais j'ai pas encore terminé. Je colorie cette page dans les thèmes automne, en m'inspirant d'un tutoriel de Chris Cheng, qui a fait un très très beau coloriage dans les thèmes automne. Donc je reprends, c'est pas sur la même page évidemment, mais je reprends les couleurs qu'elle a mises pour composer ma page ici, sur le même thème que ce que Chris Cheng avait fait. J'adore ce livre, le papier est super agréable à travailler. Ici, je travaille avec les Prismacolor, c'est génial. Ça, le crayon glisse tout seul sur le papier. Attention, il y a mon chaton qui arrive. Ça va, il a trouvé autre chose avec quoi jouer. Non, Doudou, non, tu ne prends pas mon décor. Doudou, laisse mon décor tranquille. Doudou. Aïe, 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 j'ai 2 chatons sur le bureau. Je vais un peu sauver les glands et les pommes de pin. Parce que ça, c'est ça qu'ils préfèrent, en fait. Voilà, ça va, je pense que c'est bon. Doudou, mon décor, tu me le laisses en place, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Ça y est, il est parti avec un gland. J'en ai de moins en moins. Au fur et à mesure de la vidéo, j'ai de moins en moins de glands sur mon bureau. Les plumes de buse, c'est aussi mon décor. Je veux bien les garder. Et ici, nous avons Ivoire. Ivoire qui est un nouveau chaton. En fait, c'est le frère de Doudou, mais il est arrivé plus tard. Et donc, il est très timide. C'est un très gentil petit chat qui a besoin encore un petit peu de prendre confiance en l'humain. Mais c'est déjà super qu'il vienne ici. Hop. Bon, Doudou, tu me laisses finir ma vidéo? Alors, je disais donc que je me suis inspirée de Chris Cheng pour faire ce coloriage. J'avance à mon rythme, petit à petit, parce qu'évidemment, il y a énormément de super vidéos en ce moment à vous présenter avec toutes les nouveautés coloriage. C'est super enthousiasmant, c'est très excitant. J'ai plein de vidéos à vous envoyer et du coup, j'avance pas beaucoup sur mon coloriage. Il faut choisir, hein, colorier ou filmer, il faut choisir. Je vous tourne un petit peu la caméra pour vous montrer ce joli mignon petit chat qui est en train de manger mes feuilles mortes. Doudou. Doudou. Viens ici. Viens dire bonjour. Elle va être toute déchirée celle-là, je crois. Celle-là, c'est celle pour Doudou. Bon, je remets mon décor en place. Merci petit chat pour ton arrangement très personnalisé. Non, non, tu me laisses tout ça ici. Ça doit rester ici tout ça. Non, Doudou, où tu pars avec ma feuille? Laisse ça ici. Voilà, merci. Attention, ça pique. Ça pique. Bon, les amis, on va continuer. Si jamais vous voulez aller voir la présentation de ce très beau livre, avec ici à la fin, vous avez toutes les espèces qui sont reprises dans le livre. Donc, ça peut vous aider si vous avez besoin de photos de référence. Ça peut vraiment vous aider à trouver les bonnes couleurs. Ce livre est vraiment très très beau et la présentation complète est sur ma chaîne.
Alors, grâce à Marabout, j'ai pu faire un concours et faire gagner 3 exemplaires de ce livre. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu le faire découvrir à 3 heureuses abonnées qui ont été tirées au sort. Restez à l'écoute parce qu'il y a d'autres concours qui sont en préparation. Donc, restez à l'écoute de mon Instagram et de mon onglet communauté. Je vous annoncerai bientôt d'autres concours en collaboration avec les éditions Marabout. Alors, Doudou, je viens de remettre tout en place. On va jouer plus loin. Le livre suivant que je voulais vous présenter, c'est Songes fantastiques de Régis Lejeune, une nouveauté Marabout, de nouveau, automne 2022, invitation au voyage et livre de coloriage. Ah, la châtaigne, c'est tentant, hein, c'est tentant, je comprends mon petit chat. Alors, je ne connaissais pas du tout Régis Lejeune, c'est vraiment une découverte. Peut-être que vous ne connaissez pas non plus, donc je suis ravie de vous faire découvrir cet illustrateur. On a une très belle couverture Marabout avec rabat dans les tons rose et lilas. Tout, prends-moi ça. Et voici l'introduction de Régis Lejeune, qui nous dit que ce livre de coloriage est l'occasion de partager ce qui nourrit son imaginaire de dessinateur. Certaines images sont faites avec des traits fins, d'autres motifs sur la même page sont faits avec des traits plus épais. Tout ceci fait pleinement partie de ses caractéristiques d'illustrateur. C'est en fonction de ce que l'image lui inspire qu'il dessine avec des traits plus ou moins fins ou plus ou moins épais. Habituellement, il colorie lui-même ses images puisqu'il est illustrateur de livres pour jeunesse. Et dans ce livre de coloriage, en réalité, il a laissé une partie du processus pour nous. Il a partagé le processus créatif avec nous, coloristes, puisque lui s'est contenté de dessiner et nous ferons les couleurs. Alors, dans chacune des pages, il y a un élément qui passe systématiquement d'une image à la suivante, créant ainsi une boucle de la première à la dernière page de l'ouvrage. Et ici, en scannant le QR code, vous pouvez avoir les solutions. C'est difficile de se concentrer, Doudou, avec toi ici. C'est vraiment difficile. Un petit chat. Vous pouvez avoir les solutions du Marabout. Il appelle ça un Marabout. Ça tombe bien, c'est publié aux éditions Marabout. Nous avons un très joli Marabout qui est dessiné ici, d'ailleurs. Et vous aurez donc les solutions du chercher-trouve, en fait, puisque sur chaque page, il y a un élément de la page suivante. Ces images dessinées par Régis Lejeune sont un mélange de ses sujets de prédilection, à savoir l'étrange, le surréalisme, la pop culture, et une manière de construire des tableaux par l'ingrédient et l'anecdote. Il dessine ces images de manière irréfléchie, ou du moins instinctive. Sur une même page, on peut retrouver différents styles graphiques et Régis Lejeune ajoute même qu'il aime associer dans le même tableau des éléments qui n'ont rien à voir ensemble a priori. Donc, je vais vous montrer quelques pages de ce livre. Je vous ferai un petit page par page complet si vous le souhaitez. Demandez-le moi en commentaire si vous souhaitez un page par page complet de ce livre. Voilà, pour Régis Lejeune, vous remarquerez que régulièrement, je remets les feuilles dans le cadre de mon image et que nous avons 2 petites pattes de chat ici, toutes prêtes à déranger tout mon joli ordre, toute ma jolie décoration d'automne. Alors, le livre suivant qui était dans mon colis Marabout, tadam! La maison des secrets de Johanna Basford. Évidemment, tout le monde le sait, Johanna Basford est mon illustratrice préférée. Marabout ne fait pas exception à la règle et donc ils se font un plaisir de m'envoyer les livres de Johanna Basford dès qu'ils sortent. Alors ici, c'est la maison des secrets. Je vous ai préparé une présentation complète en français de ce très très beau livre avec toutes les petites anecdotes que Johanna nous a racontées en anglais sur ce livre quand elle nous l'a présenté pour la première fois. Donc je vous ai traduit tout ça en français parce que je sais que la plupart d'entre vous aiment bien avoir ce genre de traduction et pouvoir avoir tous les petits détails comme ça qui émaillent les vidéos de nos amis anglophones. Donc vous aurez
une présentation complète. Vous pouvez déjà voir un page par page que j'ai réalisé sur l'édition anglaise lorsqu'elle est arrivée. Alors voici l'édition anglaise Rooms of Wonder. Donc l'édition Marabout a choisi une image qui est à l'intérieur du livre pour illustrer la couverture. C'est l'atelier du magicien. Voici mon atelier du magicien tel que je l'ai colorié. Cette page est en téléchargement gratuit sur le site de Johanna Basford. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez plusieurs téléchargements gratuits de la Maison des Secrets sur le site de Johanna Basford si vous souhaitez essayer les images avant d'acheter le livre. Voilà, vous avez l'image ici dans le livre. Vous avez mon coloriage que j'ai fait ici. Cette image est aussi reprise sur la couverture de fin qui est super jolie. J'adore, je trouve que l'édition française est absolument superbe avec le petit rabat qu'on ne trouve pas dans l'édition anglaise. Alors j'ai tourné aussi pour vous une comparaison entre les deux éditions, l'édition anglaise et l'édition française. Donc comme ça vous pouvez connaître les différences entre les deux et choisir en fonction de ce que vous préférez. Ceci c'est une page que j'ai commencé avec vous en live, la page des champignons. Johanna Basford a dessiné cette page inspirée du jeu Mario. Ce sont des enfants qui lui ont demandé de dessiner une page de champignons inspirée du jeu Mario Bros. Donc voilà la page, c'est la première que je colorie dans ce très très beau livre. Pour la présentation complète en français, je vous réserve des petites surprises. J'ai contacté plusieurs amis coloristes qui ont accepté de partager dans ma vidéo leur coloriage réalisé dans ce très beau livre. Donc, je vous laisse découvrir ça dès que j'aurai eu le temps de finir le montage de cette vidéo. Merci beaucoup, les éditions Marabout, pour la Maison des Secrets de Johanna Basford. Alors, je vais aussi vous présenter quelques nouveautés Marabout qui viennent de sortir ou qui vont sortir dans les prochains jours. Vous avez Au Pays du Soleil Levant, je vais vous mettre la couverture ici, recto et verso. Alors, Au Pays du Soleil Levant, c'est 44 estampes réalisées par des artistes japonais. Vous avez la balle de petit doudou qui arrive ici dans l'écran. Tiens mon petit chat. Voilà. Oups, merci. Doudou, il joue très bien au ping-pong. Donc, je disais, Au Pays du Soleil Levant, c'est un livre collectif de divers artistes japonais tels que Utamaro, Hiroshige ou Okusai. Et donc, il y a des modèles déjà en couleur qui sont proposés et vous pouvez soit vous en inspirer, soit colorier selon votre propre style les modèles qui sont dessinés dans ce livre. Ensuite, on a Voyage Zen d'Inès Caratier. Alors, Inès Caratier, vous la connaissez déjà, c'est l'auteur du livre Songes d'Orient, qui est un livre de coloriage qui a eu un sacré succès. Et elle a aussi écrit ce livre, Mon carnet créatif zen, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo de nouveautés Marabout. Je ne vais pas revenir dessus. Un très très joli livre. Et donc les dessins de Inès Caratier sont toujours inspirés de l'Asie. Donc ici on a un voyage sur la route de la soie. Voyage zen, c'est le voyage sur la route de la soie, de l'Inde au Japon en passant par la Corée, le Vietnam, le Cambodge et la Chine. Au fil des pages, vous découvrez les splendides costumes brodés, la végétation luxuriante, les cerfs-volants chamarrés et tous les trésors inspirés de ce voyage en Asie sur la voie du zen. Donc ce livre-là, il est sorti fin octobre. Vous pouvez déjà le trouver en librairie ou sur Amazon. Évidemment, je vous mets tous les liens en barre d'infos, bien sûr. Ensuite, nous avons le livre Cité mystérieuse de Lucille Claire, qui est un carnet de coloriage et voyage historique et qui vous permet de redécouvrir à travers des pages à colorier les cités mythiques telles que Angkor, Stonehenge, Petra, l'Atlantide, Babylone, Gizeh, la cité interdite. Dessinées par Lucille Claire, ces cités mystérieuses dévoileront tous les détails de leur architecture dans des fresques dépaysantes. Donc voilà, si vous aimez colorier les villes, les bâtiments et les paysages, d'après l'image qui est au verso, ce livre est dessiné de façon très poétique. Donc à mon avis, il sera vraiment très très beau. Ensuite, on a un nouveau carnet de décalcothérapie qui vient de sortir de Sonia Cavallini. Je vous ai déjà présenté les carnets de décalcothérapie parce que j'ai la grande chance d'en avoir reçu plusieurs des éditions Marabout, tous ceux qui sont déjà sortis jusqu'à présent en réalité. Je vous les ai déjà montrés. On a potager et jardin, nature et fleurs. On a parc et jardin, jungle et tropique, qui est vraiment un de mes préférés. Et donc, ici, nous avons un nouveau thème sur le thème des chats. Alors vraiment, mes souhaits ont été exaucés. Parce que vous vous rappelez, quand je vous ai présenté... Oh j'ai fait des décalcothérapie avec mes petites cousines et j'avais oublié, mais elles m'ont réalisé un petit coloriage. Alors, excusez-moi, je m'interromps au milieu d'une phrase, mais... Voilà, le livre de dessin
de Barbara. Et alors j'ai même eu, la plus petite, elle m'a découpé, découpé un petit papier. Ça fait partie du livre. Regardez ce qu'on a à l'intérieur. On a les deux petites filles qui m'ont fait des dessins dans ce livre de coloriage, Alix et Lune, et qui m'ont fait un thème poisson. Voilà. C'était un petit aparté. Je ne savais pas où je l'avais mis. En fait, il était dans le livre de décalcothérapie que j'ai fait avec elle la dernière fois que je les ai vus. Donc, est-ce que vous vous rappelez, quand je vous ai montré ce livre aussi, j'avais dit que ça aurait été vraiment chouette si on avait un petit peu plus d'animaux à décalquer dans les livres, parce que vraiment les animaux, moi c'est ce que j'aime décalquer. Les fleurs c'est super joli aussi, hein. Donc ici on a toutes des fleurs, et j'étais déjà contente que dans celui-ci il y avait certains animaux. Vous voyez ici il y a un flamant rose, il y a différents animaux déjà à mettre dans les pages de la jungle, donc ça me plaisait déjà beaucoup. Et maintenant, grâce à ce nouveau livre, Chat charmant de décalcothérapie, je suis comblée parce que j'adore les chats, ce n'est un secret pour personne, et je vais pouvoir les ajouter dans les pages de ce très très beau livre. Ensuite, je voudrais vous parler du Bestiaire imaginaire, un livre de coloriage d'Aude Léoto qui est sorti le 9 novembre. Le Bestiaire imaginaire, ce sont des dessins inspirés par la nature et les voyages. Donc le descriptif dit que Aude Léoto nous entraîne à la rencontre de loups, d'un chat cactus, de poissons en tout genre, d'un rhino-montagne ou encore d'un pangolin-zilla. Ce livre comporte 88 pages, donc c'est un format habituel des éditions Marabout, et les loisirs Marabout ont partagé sur leur feed quelques images tirées du livre et franchement, je les trouve vraiment trop belles. Je les partage ici avec leur aimable autorisation et je voulais trop vous les montrer. Évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, à mon avis, ce livre-là va plaire à mes abonnés. Voici les quelques images de ce livre que je n'ai pas encore, mais comme ça, je peux déjà vous montrer quelques pages du Bestiaire imaginaire. La dernière nouveauté des éditions Marabout que je voulais vous présenter, c'est le nouveau livre de Milly Marotta. Il s'appelle en français D'île en île. C'est la version française de Island Escape que je vous ai présenté sur la version anglaise puisque j'ai eu l'immense chance et le grand bonheur d'avoir reçu ce livre de Milly Marotta dédicacé. Donc la version française sort le 23 novembre. Vous pouvez d'ores et déjà voir toutes les pages de ce très beau livre dans ma présentation de Island Escape que je vous ai mise ici en barre d'infos. Il vous suffit de suivre le lien. Je n'ai pas encore colorié dedans, mais je suis occupée à choisir la première page que je vais colorier dans ce livre. Il n'y a que l'embarras du choix, tout est vraiment très beau. Donc la version française sort le 23 novembre et toujours je vous conseille la version française parce que le papier est vraiment très bon. C'est du papier Marabout, le papier est bien épais et en général au niveau du prix, la version française est toujours moins chère que la version anglaise. Donc surtout, ne boudez pas votre plaisir. Ici le papier est assez fin. Pour une édition anglaise, je suis habituée à du papier un petit peu plus épais que ça. Donc j'attends avec impatience de voir la version française, le papier Marabout qui sera, je le sais déjà, d'excellente qualité. Et voilà les amis, pour ce petit voyage dans les nouveautés Marabout. J'espère que ça vous a plu. Il y a plein de choses extraordinaires à colorier. Le plus difficile, c'est de choisir par où commencer. Je termine cette vidéo par une petite surprise pour vous, les amis, avec Anne-Claire du Val-du-Mas. Nous sommes en contact pour le moment pour préparer pour vous un live aquarelle sur le thème de Noël. Vous pourrez utiliser les motifs qu'Anne-Claire vous montrera sur ma chaîne. Je peindrai avec elle, comme j'ai déjà eu l'habitude de le faire à différents lives avec Anne-Claire. Je peindrai avec elle un motif de Noël que vous pourrez ensuite réutiliser pour faire des cartes de vœux pour votre famille. Alors les amis, est-ce que ça vous dit de peindre avec nous des motifs de cartes de vœux de Noël? Répondez-moi en commentaire et de mon côté, je vous tiendrai au courant dès que possible quand la date sera fixée pour faire un live avec mon amie Anne-Claire du Val-du-Mas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour les présentations plus détaillées que je vous ai promis et bien entendu pour continuer à colorier avec vous dans tous ces merveilleux livres de coloriage. À très bientôt les amis. Bon coloriage. Bye bye.